Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo sur le substantif. Dans la première vidéo, nous avons divisé les noms en noms propres, Eigennamen, et en noms communs, Fellesnamen. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les noms communs, Fellesnamen. Les noms communs varient en genre et en nombre, au singulier et au pluriel, et sont en forme définie, bestimmt, et indéfinie, ubestimmt. Tout d'abord, nous allons voir comment les noms varient en genre. Nous divisons les noms en 3 genres. Schön, masculin, Hannchen, féminin, Huschen, et neutre, Incheschön. Le genre neutre n'existe pas en français. Hannchen are for example ein Hund, un chien, ein Gut, un garçon, ein bil, une voiture. Huschens are for example, par exemple, ei dør, une porte, ei jente, une fille, ei klokke, une montre. Incheschens sont par exemple eit ønske, un désir, eit bilde, une photo ou une image, eit hus, une maison. En forme indéfinie, l'article masculin est ein devant le mot, au féminin ei et au neutre eit. Ainsi, l'article nous dit quel est le genre d'un mot. Ein Hannchen, masculin, ei Huschen, féminin, eit Incheschön, neutre. Chaque fois que vous apprenez un mot, vous devez mémoriser son genre. I eintal, au singulier, nous disons ein Hund, un chien. Et au pluriel, i fleirtal, hundar. I eintal, au singulier, nous disons ei jente, une fille. I fleirtal, au pluriel, jenter, des filles. Eit bilde, une photo, devient bilde, des photos. I fleirtal, au pluriel. On distingue les noms en forme définie, bestemd forme, et en forme indéfinie, ubestemd forme. I ubestemd forme eintal, à la forme indéfinie singulier, nous disons ein bil, une voiture, pour la forme indéfinie. Et nous disons bilen pour la forme définie, bestemd forme. Nous disons ei jente, une fille, et ubestemd forme en forme indéfinie, et jenta, la fille, et bestemd forme à la forme définie. Nous disons eit bilde, une photo, et ubestemd forme à la forme indéfinie, et bildet, la photo, et bestemd forme à la forme définie. Voyez-vous la tendance? Les mots masculins ont l'article ein en forme indéfinie au singulier et la terminaison n en forme définie. Les mots féminins ont l'article ei en forme indéfinie et la terminaison a en forme définie au singulier. Regardons maintenant les substantifs au pluriel. I fleirtal. Nous disons bilar et ubestemd forme à la forme indéfinie et bilane et bestemd forme à la forme définie. Nous disons jenter et ubestemd forme à la forme indéfinie et jentene et bestemd forme à la forme définie. Bilde et ubestemd, bilda et bestemd forme. Des voitures, bilde, et les voitures, bilda. Vous voyez la tendance? Hannchen substantif, les substantifs au masculin, la plupart de ces substantifs se terminent par AR.
et A-N-E. Les substantifs féminins, Huschen, se terminent par E-R et E-N-E. Inchechen, le genre neutre, se termine par A. Nous employons la forme indéfinie, c'est-à-dire l'article indéfini, quand une information est nouvelle. Egg ser ein Hund. Je vois un chien. Celui qui reçoit le message. Le destinataire ne sait pas de quel chien il s'agit. Nous employons la forme définie, c'est-à-dire l'article défini, quand une information est connue. Hunden är kvitt. Le chien est blanc, c'est-à-dire le chien dont nous avons parlé. Maintenant, le destinataire, c'est-à-dire la personne à qui on parle, sait duquel chien il s'agit. Han känner ei jente. Il connaît une fille. C'est une nouvelle information. Jenta heter Eva. Le nom de la fille est Eva. La fille est maintenant une information connue. Hun bor i eit hus. Elle vit dans une maison. La maison est une nouvelle information. Huset är fint. La maison est agréable. La maison est maintenant connue parce que le destinataire a déjà entendu parler de cette maison. Une nouvelle information est en forme indéfinie, tandis qu'une information connue apparaît sous la forme définie. Vous souvenez-vous comment les substantifs varient? Sinon, regardez à nouveau la vidéo. Merci de votre attention.